Bonjour Bénédicte, enchantée de faire ta connaissance. Alors, j'aimerais tout d'abord, s'il te plaît, que tu puisses te présenter à nous, qu'on sache un petit peu qui tu es. Bonjour Pamela et un grand merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je peux vous parler de ce sujet qui vraiment me passionne et m'anime et qui m'a amenée à voyager en Israël. Donc, je m'appelle Bénédicte Simon, je suis gynécologue obstétricien et je travaille en France, à Versailles, dans une clinique privée où je m'occupe des femmes enceintes. Je suis la grossesse et j'assure l'accouchement, que ce soit par les voies naturelles ou, quand c'est nécessaire, par césarienne. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a amenée à être gynécologue? Ah, ça, c'est une longue histoire personnelle. Je pense que j'avais compris que j'étais faite pour ce métier, Mhm. à l'occasion d'événements, de ma vie et c'est dès l'âge de 16 ans. Hem, j'ai décidé de faire cette profession sans vraiment me connaître à l'époque. J'ai été très marquée par, des émissions de télévision sur l'aptonomie animées par Franz Wellmann et Mhm. ça, je pense que je devais avoir 14-15 ans et j'ai eu la chance de lire aussi, adolescente, un livre de Frédéric Leboyer qui s'appelle «Pour une naissance sans violence», avec des Mhm. magnifiques photos de naissance et je vais dire que ça, c'est un petit peu le berceau, qui a lancé d'une certaine manière ma vocation, pour ce métier et c'est un métier qui m'a passionnée dès le début, avant même de commencer et encore aujourd'hui et toujours maintenant. Exceptionnel. Alors, ça a vraiment très inspiré. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est le FOX, qu'est-ce que c'est la césarienne française? Dites-nous. Alors la FOX, c'est une abréviation de French Ambulatory Caesarean Section pour finalement une nouvelle approche pour faire une naissance par voie abdominale, qui est une technique de chirurgie ambulatoire qui va permettre à la maman qui va subir cette intervention d'être debout et totalement libre de ses mouvements dès 3-4 heures après l'intervention. Et la césarienne ou la naissance abdominale, c'est vraiment une des seules interventions où une femme va devoir s'occuper de ses enfants immédiatement pendant et après l'intervention. Et donc, si on doit faire des progrès pour faciliter les suites de ces naissances, ben, c'est vraiment la chirurgie ambulatoire s'adresse à la césarienne particulièrement. Donc, on a créé ce concept grâce à l'emprunt de différents points techniques de différentes spécialités chirurgicales pour arriver à faire cette technique opératoire qui permet aux femmes vraiment d'être levées, pas de sonde urinaire, pas besoin de morphine, ça fait beaucoup moins mal. On réduit de 30% les doses d'anesthésie. Les patientes peuvent se lever immédiatement de la table d'opération et marcher bien droit grâce à la manière d'ouvrir la paroi du ventre. Et puis, on a associé à ce progrès opératoire tout un environnement pour que une femme qui doit avoir une césarienne, parce qu'elle ne peut pas accoucher naturellement, puisse quand même vivre la même rencontre avec son bébé que si c'était un accouchement naturel. Donc, on fait participer activement la maman à la poussée, à l'expulsion du bébé et ça remplace, le fait que l'aide opératoire soit obligée de pousser sur le ventre pour chasser le bébé du ventre. Là, c'est la maman qui va souffler dans le petit embout, pour expulser elle-même son bébé. On va lui montrer la naissance et puis on va faire en sorte que le bébé puisse rester vraiment longtemps en peau à peau, accueilli par ses parents, le temps de finir l'opération. C'est vrai que dans une césarienne classique, on a un tel souci d'efficacité au niveau de la sécurité chirurgicale qu'on se préoccupe surtout de l'état de santé de la maman et du bébé, un petit peu comme dans toutes les techniques de chirurgie, mais on occulte un petit peu vraiment la dimension de la rencontre, hein, la dimension émotionnelle hein, et la dimension psychologique finalement de la naissance en elle-même. Donc recréer l'environnement de la naissance alors que c'est de la chirurgie, c'était ça la gageure et c'est la quadrature qu'on a réussi grâce à la technique Fuchs. Et si je puis me permettre, en tant qu'ostéopathe qui est spécialisé en périnatalité et donc qui voit des bébés tous les jours, toute la journée,
ce sont des bébés en général qui sont beaucoup plus apaisés, qui sont beaucoup plus calmes que les bébés qui sont nés par césarienne dite classique. On voit une très grande différence au niveau émotionnel, au niveau expression. C'est des bébés qui pleurent beaucoup moins, mais aussi on le sent évidemment au niveau des tissus. C'est des bébés qui sont beaucoup plus souples, dont le corps est beaucoup plus relaxé. Donc déjà, tu nous as rappelé les principales différences qu'il y a entre la césarienne classique et la césarienne française. Et en réalité, je voudrais savoir ce qui t'a amené à cette méthode. Comment tu es arrivée à ce cheminement? Alors, comme j'ai dit au début, ce qui m'a animée avant même de commencer mon métier, c'était la naissance sans violence, la science de l'affectivité avec l'aptonomie que j'avais vue dans une émission de télévision. Et, et une conviction profonde que le moment de la naissance marque à tout jamais la naissance de la relation d'une maman avec son bébé et d'un papa avec son bébé. Et que du coup, lorsque, en tant que médecin, je faisais des accouchements par les voies naturelles, je voyais bien que toute cette dimension pouvait être respectée. Par contre, lors de la nécessité de faire une césarienne, eh bien, tout ça s'était occulté. Et au nom de la sécurité chirurgicale, eh bien, on entravait finalement et on rendait douloureux vraiment les premiers moments de la rencontre de la maman et du bébé. Et ça, je l'ai senti moi-même en tant que femme. Lorsque j'ai eu mes enfants, par chance, j'ai accouché par voie naturelle. Et du coup, j'ai pu consacrer les premiers moments de naissance à vraiment la rencontre avec la force des émotions. Et en entendant aussi tout le témoignage de souffrance, de frustration que les femmes pouvaient émettre, même des années après la naissance de leur enfant. En entendant parler d'une manière ambulatoire de faire la césarienne, il m'a semblé être une évidence que c'était le progrès que finalement l'humanité attendait, puisque on ne peut pas se passer des accouchements par césarienne, parce que toutes les femmes, malheureusement, ne peuvent pas vivre un accouchement naturel. Et donc, l'idée, c'est de rendre naturelle une césarienne. Et donc, c'est un artifice vraiment très, très sophistiqué, mais qui permet vraiment cette rencontre. Et je pense que la sérénité au moment de la naissance, pour préserver l'espèce d'amour inconditionnel qui peut se créer lors de la rencontre initiale, bah, c'est vraiment quelque chose à protéger, et que je vois vraiment mon métier finalement comme quelqu'un qui doit guider à la fois et qui doit organiser une rencontre qui est finalement la plus importante, puisque s'il nous reste rien dans la vie, il nous reste l'amour de notre maman. Ça, c'est vraiment une chose, même si on n'a pas d'argent, si on vit dans un pays en guerre, tout ça, si au moins on arrive au monde avec l'amour fluide de notre maman, c'est un cadeau je vais dire pour toute la vie, mais aussi c'est un cadeau qui va inonder un peu la société, puisque quand on est inondé d'amour au début, on a beaucoup plus de chances de prôner l'amour et la paix qu'une espèce de frustration, de violence et de colère. Exactement, ça optimise un potentiel au bonheur. C'est-à-dire finalement, on se sent bien avec soi, on se sent bien avec les autres, dont la première figure qui est la figure maternelle, on se sent bien dans le monde et on a moins de chances aussi de déranger. C'est ça. Donc, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Alors, explique-nous comment, en fait, une femme au jour d'aujourd'hui en France, comment s'est implantée cette césarienne française? Une femme en France aujourd'hui, quand elle veut faire ce genre de césarienne, quelle démarche elle doit faire? Et dans le monde, quelle est ta vision de l'implantation pour l'instant de cette césarienne à travers le monde, dans les hôpitaux ou dans les cliniques? Alors, actuellement, en France, les patientes qui veulent se tourner vers cette approche doivent chercher des praticiens qui sont agréés pour le faire. En Israël, c'est pareil, ils doivent chercher les praticiens comme le docteur Hendler, associé à Sivan Navot. Et puis, je crois qu'il y a maintenant d'autres praticiens que je ne connais pas encore, mais à cause de la crise du Covid, on a vraiment ralenti la diffusion de la technique.
il y a déjà d'autres pays qui ont été intéressés et formés, donc la Pologne, la Lituanie, la Croatie, la Tunisie ont déjà été, certaines équipes ont déjà été formées là-bas. Ok, ça veut dire que aujourd'hui, pour étendre en fait cette technique au reste du monde, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est plus informer et donc former les chirurgiens. Ça passerait par quoi, à ton Oui, avis? ça passe par la formation des chirurgiens qui doivent accepter de changer un petit peu leurs habitudes pour offrir des conditions de naissance beaucoup plus sereines à leurs patientes lorsque l'accouchement par les voies naturelles n'est pas possible ou pas souhaitable. Très bien, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2022 et pour ce beau projet? Alors pour 2022, on peut souhaiter de faire de pouvoir voyager pour pouvoir étendre la technique, mais aussi de pouvoir peut-être faire des études cliniques qui seraient vraiment intéressantes, des études de recherche. J'ai une idée d'études cliniques qui serait vraiment peut-être vraiment qui nous éclairerait vraiment. Ce serait de doser l'ocytocine chez les mamans et chez les bébés après cette naissance en comparaison des césariennes classiques. Bien sûr, la césarienne classique, c'est vraiment formidable dans le cas de l'urgence vitale, mais la plupart des césariennes, heureusement, ne sont pas dans des situations d'urgence vitale. Donc, faire ce dosage d'ocytocine chez le bébé et chez la maman, et pour comparer le niveau, parce que je reste persuadée, et je pense que toi, tu l'as constaté aussi, c'est que cette sérénité qu'ont les bébés, que toi, tu as observé entre tes mains d'ostéopathe, et aussi la joie profonde qui émane des femmes qui ont pu accoucher comme ça, je suis persuadée qu'il y a un support hormonal et que ce n'est pas juste de la satisfaction. Et que l'ocytocine ou peut-être d'autres hormones, peut-être qu'il y a un abaissement du stress, un abaissement du cortisol. Donc je pense que la voie de recherche maintenant, ce serait vraiment de prouver biologiquement qu'il y a un impact à faire ce progrès, parce que c'est vrai que ça remet en cause un peu toutes les habitudes et toutes les manières de faire. On va passer un petit peu plus de temps à apprendre, on va passer un petit peu plus de temps à pratiquer la naissance, mais pour quelle joie ça apporte vraiment tellement de la joie aux parents, et du coup, nous, on est inondés de cette joie en même temps en tant que praticiens. Donc vraiment, on a vu en traversant cette crise mondiale du Covid, à quel point on allait pouvoir revenir peut-être à l'essentiel. Et l'essentiel, la naissance, ça fait partie de l'essentiel. Ah oui, exactement. Et la sérénité de la naissance fait partie aussi de l'essentiel. Mais écoute, je te remercie infiniment, Bénédicte, de tout le travail que tu fais, de tout l'engagement que tu as auprès des mamans et auprès des bébés, et pour évidemment cette petite discussion. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Pamela. Au revoir. À Au bientôt. revoir. À bientôt.